Le président camerounais Paul Biya séjourne actuellement dans un grand hôtel de Genève. L'opposition camerounaise a organisé plusieurs manifestations cette semaine pour dénoncer, je cite, le régime dictatorial de Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans. En direct avec nous de Genève, notre correspondant Michel Tcherouti. Bonsoir Michel. Alors, pourquoi l'opposition camerounaise a-t-elle décidé de manifester à Genève ? Bonsoir Xavier. Oui, écoutez, la Suisse et le Cameroun sont des liens qui existent depuis un certain temps. Il faut savoir que depuis que Paul Biya est président, eh bien, il a ses habitudes à Genève en général et à l'hôtel Intercontinental en particulier. Il y séjourne très fréquemment, son épouse également. Donc il est relativement logique, on va dire, que eh bien, les opposants souhaitent le voir sur place, d'autant plus que la Suisse, il faut le savoir, a été récemment mandatée par le gouvernement camerounais pour intervenir comme médiatrice dans le conflit qui l'oppose aux indépendantistes dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un conflit qui a déjà fait plusieurs milliers de morts et déplacé un demi-million de personnes. Et puis, la dernière chose, j'ai envie de dire, on le voit avec les images en RDC ou encore à Khartoum, eh bien, il est certainement beaucoup plus sécurisant pour les opposants de pouvoir manifester en Suisse qu'au Cameroun. On l'a vu avec mon collègue Adrien Krause, qui était présent cette semaine devant l'hôtel Intercontinental, qui s'est fait agresser, molester, dépouiller par vraisemblablement eh bien, des membres de la sécurité rapprochée de Paul Biya sur la voie publique. On peut imaginer, si ça arrive à un journaliste suisse à Genève sur la voie publique, on peut imaginer ce qui peut arriver aux manifestants dans leur propre pays. Alors Michel, quelle a été la réaction des autorités suisses à ces manifestations et à l'agression aussi contre le journaliste suisse ? Eh bien, écoutez, tout cela peut être résumé par liberté de presse et liberté d'expression. L'ambassadeur camerounais a été convoqué par le département fédéral des affaires étrangères. On lui a clairement expliqué que la presse était libre en Suisse. L'expression également, raison pour laquelle les autorités genevoises ont autorisé hier ces deux manifestations des opposants. Ils étaient environ 250 et des pro-Biya, ils étaient environ une cinquantaine. Les deux pas très éloignés les uns des autres. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ces manifestations ont un peu dégénéré. Mais la liberté d'expression étant importante, la Suisse y étant attachée, eh bien, on a autorisé cela. En revanche, comme ces manifestations ont quelque peu dégénéré, il est vraisemblable que si de nouvelles manifestations venaient à être demandées, eh bien, elles seraient évaluées précisément à l'aune de ces débordements qui ont eu lieu hier à Genève.